font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. À Néry-les-Bains, les thermes vont rouvrir lundi et avec la réouverture des thermes, c'est toute une ville qui reprend du dynamisme. Il y aura plein d'animations dans les prochains mois. La présentation de la saison culturelle, la saison d'animation a lieu ce soir au théâtre de Néry-les-Bains à partir de 19h et on en parle ce matin avec Marie-Hélène Corté. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Responsable du service événementiel animation à la mairie de Néry-les-Bains. Un petit mot déjà sur le fait qu'évidemment cette saison elle est dépendante des thermes. C'est les thermes qui donnent le là finalement et les deux sont concomitants finalement, les deux lancements de saison. Oui, évidemment, c'est vrai qu'on concentre la majorité des animations sur la saison thermale. Il y en a un petit peu entre deux quand même, il faut pas les oublier, mais c'est vrai que ça marche avec. Mais j'en profite, je vais le dire tout de suite, que les animations ne sont pas que pour les curistes. Alors effectivement, bah oui, on va le dire d'entrée parce que effectivement tout cela est donc en lien, mais l'objectif c'est aussi de faire bouger la population locale de Néry et des alentours. Tout à fait, c'est de faire vivre tout le bassin et d'avoir une programmation qui est dense et qui est variée pour que tout le monde trouve quelque chose d'intéressant à son goût et puisse venir profiter à Néry de la musique, du théâtre, d'un atelier, d'une exposition, etc., etc. Comment vous travaillez d'ailleurs pour mettre en place cette saison dont on va détailler quelques dates dans un instant? Beaucoup. Ouais, j'imagine, parce que là on a la petite plaquette, tiens, pour ceux qui nous suivent via la chaîne YouTube ou les réseaux, elle est quand même assez dense, c'est assez épais, il y a beaucoup de choses. Comment vous travaillez alors on travaille pendant tout l'hiver sur la programmation. Alors on a une programmation, j'allais dire un petit peu de base, qui va être tout ce qui tourne autour des bals, des ateliers, des expositions, des karaokés, des conférences, etc., des visites guidées aussi. Et puis ensuite on travaille sur les grands événements, donc les classiques qui vont rythmer toute l'année et puis des événements qu'on veut ajouter. Donc voilà, on y réfléchit pendant l'hiver et ensuite on travaille à faire venir tout ce beau monde. Alors on va justement parler des grands événements comme vous les appelez parce que ce sont des marqueurs importants évidemment de la saison. Peut-être parler de la fête Belle Époque qui est peut-être celle qui revient le plus quand on parle de grands événements notamment durant l'été à Néry. Oui. 14 juillet, on rappelle qu'il y avait eu un petit arrêt à cause du Covid, mais là ça y est, c'est bel et bien reparti. Ah oui, c'est bel et bien reparti. Déjà l'an dernier, on avait eu une belle fête. C'est vrai que c'est emblématique à Néry, ça marque aussi le patrimoine de la ville. Donc là, on prévoit des troupes de danse en costume. On s'attardera un petit peu sur le thème de la mode à la Belle Époque. Et puis, on a prévu des voitures à pédales pour les enfants, plein d'animations, une déambulation onirique aussi sur cette thématique. Ça promet d'être une belle fête le 14 juillet. Ça, c'est un rendez-vous qu'on peut d'ores et déjà donner. Un autre classique, puisqu'on en sera à la 11e édition, c'est la Nérysienne. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, la remise du chèque. Évidemment, à entrée de Concert du Saint, c'est toujours quelque chose qui cartonne. Ça y est, la date est fixée le 6 octobre. 6 octobre, premier dimanche d'octobre. Là aussi, c'est facile à retenir. On espère avoir autant de succès que l'an dernier. La météo nous avait bien aidés. Ouais, c'est ça, parce que ça n'a pas toujours été le cas pour la Nérysienne. Il y a des années où... Non, mais c'est vrai que j'allais dire peu importe, parce qu'on sait que dans le bassin montluçonné, à Néry et aux alentours, les gens se mobilisent avec entrée de Cancer du Sein pour cette cause, la lutte contre le cancer du sein. C'est toujours une journée de solidarité, de générosité. Donc, quelle que soit la météo, on sait que les gens répondront présent. Ça, ce sont des classiques, donc fête Belle Époque, la Nérysienne évidemment, et puis il y aura des choses un petit peu nouvelles, avec notamment l'avenue de Gauthier Capuçon. Ça sera autour, il y a le 14 juillet la fête Belle Époque, et là on va avoir vraiment 3 jours exceptionnels. Voilà, on a 3 grosses journées, 15 et 16 juillet. On a la chance, grâce à l'instance culturelle nérysienne, donc cette association avec sa présidente Madame Pouzinc, qui a œuvré pour que Néry fasse partie de la tournée Un été en France avec Gauthier Capuçon. Donc c'est un violoncelliste de renommée maintenant mondiale, et ça fait 5 ans qu'il fait cette tournée. Ils choisissent des villes et des villages dans lesquels ils viennent jouer de la musique classique. Et nous, on a la chance non seulement d'avoir été choisis, mais on aura en plus 2 concerts à Néry. Donc le 15 juillet avec Gauthier Capuçon et en première partie des enfants de Orchestre à l'école, donc de jeunes musiciens. Et le 16 juillet à 20h30, on aura Gauthier Capuçon dans le cadre de la tournée Un été en France avec 3 jeunes solistes, 3 jeunes artistes qui sont triés sur le volet. Donc c'est un très très gros événement et ça aura lieu dans le Parc des Arènes et ce sont des concerts gratuits. Ouais, Gauthier Capuçon qui a un peu dépoussiéré la musique classique, il fait des plateaux télé, etc. Oui, complètement. Allez vite vous renseigner sur internet, vous trouverez facilement. Il y a plein de reportages aussi sur les coulisses de la tournée. Ça donne un petit peu le tempo du personnage qui semble très très agréable. Et là, on a eu beaucoup de contacts avec les gens qui organisent la tournée et qui sont très sympas. Ça promet d'être vraiment des belles soirées. Il faut pas avoir peur, c'est de la musique classique, mais c'est assez moderne. Oui, ils reprennent des fois des musiques
musique de film aussi, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est le but d'un été en France, c'est vraiment de faire d'amener la musique classique ailleurs que dans les opéras, dans les théâtres, dans les lieux classiques justement, et puis de faire que ce soit accessible à tout le monde. Donc faut pas hésiter. 15 et 16 juillet, ça sera gratuit. Ça, il faut le préciser également, comme beaucoup de choses qui se passent durant l'été. Vous avez également mis en place, ça sera un peu plus tard, 15 et 16 août, des soirées celtiques. Il y en aura 2 même. On a fait simple au niveau des dates, vous voyez. Oui, c'est vrai. Au moins, on peut retenir facilement. Ouais, c'est facile. 15 et 16 août. Oui, alors traditionnellement, la ville de Néry organisait un concert le 15 août. Et là, on a étoffé un petit peu l'événement puisqu'on va avoir donc 2 soirées celtiques et du coup 4 concerts. Donc deux concerts, 2 groupes le 15 août et 2 groupes le 16 août. Donc à 20h30 les 2 soirs dans le parc des Arènes à nouveau gratuit, et on a essayé de choisir 4 groupes toujours dans le domaine de la musique celtique, mais avec des styles un petit peu différents, là encore pour qu'il y en ait pour tous les goûts et qu'on ait envie de revenir le deuxième soir après être venu le premier soir. Shamrock, Celtic Sailors, Celt Triskelion, j'espère que je le prononce bien, et puis Celtic Oubéré. Il y aura donc 4 groupes de musique celte. C'est vrai que la musique celte, on la voit dans le secteur que pour la Saint-Patrick. Oui. Là, ça sera au mois d'août. Et là, ce sera au mois d'août. Voilà, c'est pour changer un peu. On avait cette envie même dans l'équipe, et c'est vrai qu'on sait que c'est très festif, c'est très dansant, ça donne envie de s'amuser, et on a fait ce choix cette année. On espère que ça plaira à beaucoup de monde. Voilà, soirée celtique les 15 et 16 août, mais il y a aussi d'autres choses. Le temps file vite, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais il y aura notamment des marchés gourmands, des marchés artisanaux. Ça, c'est des marqueurs importants également. Aussi, voilà, marchés artisanaux, ce sera les dimanches, donc 7 juillet et 11 août. À chaque fois qu'il y aura un marché artisanal, il y aura un concert aussi dans l'après-midi sur l'esplanade. Et marché gourmand, on en a fait un qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, donc là on en fait 2 cette année, fin juillet et fin août, avec un bal à l'issue du marché et uniquement des producteurs locaux, des produits du terroir. Oui, il y a ce qu'il faut autour de Néry, bien évidemment. Voilà, il y a de quoi se régaler, on est pas mal. Bon, ça fait partie également des choses en plus en été, ça c'est totalement dans le thème, quoi. C'est très agréable. Alors on faisait depuis quelques années des marchés bio et produits du terroir simplement, et on a surfé sur cette vague de gens qui veulent venir au marché mais qui veulent aussi manger sur place, et c'est vrai que c'est très agréable quand on est sur l'esplanade, qu'on peut faire à la fois ses achats et en même temps manger, déguster sur place. C'est avec de la musique en plus, ça fait des belles soirées là aussi. Je crois qu'également en matière, puisqu'on parle des papilles, il y aura les 40 ans d'Enerios qui seront célébrés en septembre. Voilà, donc là c'est en partenariat avec cette association. C'est une association vraiment qui s'est fondée à Néry et qui va fêter cette année les 7 et 8 septembre ses 40 ans. Donc là on fait appel aux professionnels des métiers de bouche, et donc ils vont animer pendant 2 jours la Halle Rollin, la place de la République, avec un marché de producteurs, avec des dégustations, avec des démonstrations, tout ce qu'ils savent très très bien faire. Bon, ça cartonne, les émissions de cuisine à la télé. Donc là, ce sera des cuisiniers pour cet anniversaire d'Enerios. On peut pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il y a, mais notamment le théâtre également. Vous profitez d'un écrin qui est assez magnifique, évidemment, le théâtre André Messager de Néry, pour proposer une 20aine de pièces de théâtre au programme également. C'est ça, presque tous les week-ends. En fait, alors hormis l'été, parce qu'on fait des animations en extérieur et notamment beaucoup de concerts en été, mais sinon on a toutes les pièces de théâtre. On commence dès demain soir, donc samedi soir et dimanche après-midi avec les amuse-gueules. Voilà, et après on choisit essentiellement des comédies, des pièces pour se divertir, des pièces pour changer les idées, des pièces qui font du bien, et on travaille donc en partenariat avec l'Office de tourisme pour toute la billetterie. Donc on peut déjà aller réserver ses places dès maintenant. Voilà, il y aura aussi de nombreux concerts en plein air, en intérieur également. Les deux, des musiques là encore, un choix très éclectique, avec quand même une priorité sur de la musique où on peut taper des mains, où on peut danser, où on peut chanter, toujours dans l'idée de se changer les idées, dans l'idée de s'évader, de se faire du bien aussi. Oui, bien sûr. Donc pour le programme complet, évidemment, vous pouvez le retrouver sur le site de la ville et de l'Office de tourisme. Voilà, parce que c'est les deux, on peut pas tout donner ce matin, et puis sinon on vous invite à écouter nos agendas évidemment tout au long de la saison, parce qu'on en parlera. Il y a aussi tout un programme de conférences, de balades également qui sont organisées en pleine nature notamment. Exactement, on a un public aussi qui aime bien, et puis on profite de toute la verdure qu'il y a autour de Néry. Donc il y a des visites guidées, il y a des promenades accompagnées, il y a des randonnées, et puis on travaille aussi avec toutes les associations locales qui vont amener des animations supplémentaires aussi, en plus de celles que nous on organise.
Donc ça fait vraiment un programme qui est complet, qui est varié, qui est dense, mais on peut choisir et on peut tous trouver quelque chose à faire à Néry. Voilà, le message est passé en tout cas avec le lancement de la saison thermale. Ça sera lundi et les perspectives sont bonnes d'ailleurs pour l'établissement thermal. On y reviendra lundi. Et puis à côté de ça, donc il y a toutes ces animations, mais qui ne sont pas réservées aux curistes et à leurs familles. Exactement. On le rappelle, on va commencer là-dessus. On a le droit, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, les touristes, les gens de passage et surtout les locaux. N'hésitez pas, on a de beaux éléments, une belle programmation. Donc vraiment, profitez-en. Fête belle époque, nérisienne, concert de Gauthier Capuçon, ces soirées celtiques, également des marchés gourmands artisanaux, une vingtaine de pièces de théâtre. Voilà, résumé en quelques secondes, cette saison culturelle qui s'ouvre à Néry-les-Bains. Si vous voulez en savoir plus, ce soir, 19h, au Théâtre André Messager. Exactement. Voilà, et puis la première pièce de théâtre également demain et dimanche après-midi avec les Amuse-Gueules. Merci Marilyn Corté. Avec plaisir, merci beaucoup. Responsable du service événementiel animation à la mairie de Néry-les-Bains, et on vous souhaite une bonne saison, mais on aura l'occasion ponctuellement de parler également d'autres rendez-vous. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.